Bonjour chers internautes, bonjour chers compatriotes, bonjour. Chers internautes, alors, merci à vous qui êtes connectés. Je vais faire une courte vidéo, peut-être si Dieu le veut. Ce soir, je serai encore en direct. Alors, je fais cette courte vidéo par rapport à l'actualité. Comme j'avais déjà donné un peu mon point de vue sur l'arrestation de notre sœur en République du Congo, plus précisément à Pointe-Noire. Donc, j'aimerais revenir sur ça et en même temps aussi parler sur ce qui concerne la compagnie Eker, dont on nous parle assez régulièrement. Et au cours de cette vidéo, je vais vous faire deux ou trois révélations. Ça serait une courte vidéo. Alors, bonjour à vous. Sur l'arrestation de notre sœur, comme je l'avais dit pour la première fois que j'avais intervenu sur ce problème-là, aujourd'hui c'est tellement gênant. Gênant pour nous les Congolais, de la manière dont nous sommes traités. L'histoire de passeport, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ça fait longtemps que j'ai toujours parlé de l'histoire du passeport. C'est gênant pourquoi? Pour nous les Congolais, parce que nous avons eu ce problème depuis longtemps, ce problème de passeport. Bon nombre de Congolais qui sont ici en France ont eu des problèmes au niveau des préfectures, pour le fait que les Congolais ont été privés de passeport. Ici en France, nous le savons bien que pour renouveler son titre de séjour, il faut avoir un passeport en cours de validité. Donc si vous n'avez pas votre passeport en cours de validité, votre titre de séjour ne vous sera pas délivré auprès de la préfecture. Ce sont les lois, les règles au niveau des préfectures. Bon nombre des Congolais ont eu des problèmes dans ce sens-là, où leur titre de séjour n'était plus en cours de validité parce que le passeport n'était plus valide. Est-ce que cela est normal? Nous vivons ici en France. Est-ce que c'est le cas pour nos frères du Sénégal, nos frères du Mali, du Burkina Faso, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Bénin? Mais pourquoi les Congolais ont toujours eu ce problème-là? J'ai déjà eu à expliquer à plusieurs reprises. C'est par la méchanceté de Denis Sassou Nguesso. C'est pour faire souffrir le peuple congolais. C'est pour que les Congolais ne puissent pas jouir pleinement de leur liberté. Mais le passeport, c'est un droit. Tout Congolais a le droit d'avoir un passeport. Le problème n'est pas d'aujourd'hui. Notre sœur au niveau de Pointe-Noire, je n'encourage pas les insultes, mais c'est le fait que parce qu'elle en avait tellement marre. Son histoire avait duré, je ne sais pas combien d'années, où elle était en attente de la carte d'identité. Malgré ses démarches, malgré tout ce qu'elle avait pu faire pour avoir une pièce d'identité, ce qui n'a jamais été le cas pour elle. Demain après demain, demain après demain. Pour vous qui n'êtes pas de la République du Congo, pour vous qui suivez cette vidéo, je vais expliquer de A plus B pour que vous puissiez comprendre ce que vit le peuple congolais. C'est pour ça que je m'efforce toujours de parler dans la langue de Molière, pour ceux qui ne sont pas congolais puissent comprendre un peu ce que nous vivons dans notre pays. Parce que si je me mettais seulement à parler dans nos langues à nous, vous n'allez pas comprendre un peu de ce que vit le peuple congolais. Dans notre cher beau pays, la République du Congo, bonjour à ceux-là que je n'ai pas salué, bonjour. Nous avons un monsieur, Denis Sassou Nguesso, qui nous pourrit la vie depuis tant d'années.
Congolais, chers compatriotes, quand je viens devant vous, c'est pour vous révéler certaines choses dont vous n'êtes pas informés. Ce n'est pas pour rien que je vous brandis des documents, que j'apporte des preuves. Quand vous avez un président autoproclamé, puisqu'il n'a jamais été voté par le peuple congolais, qui passe son temps d'aller coucher avec des cadavres à la morgue de Brazzaville. Quand je parle de cela, parce que j'en ai des preuves. J'en ai des preuves. Du côté VIP. Quand vous avez quelqu'un qui passe son temps à consulter ses marabouts, jour et nuit. Quand vous avez une personne qui a fait en sorte que ces marabouts, les grands marabouts de ce monde, il les avait ramenés à Brazzaville pour qu'il puisse avoir ces marabouts tout auprès de lui, qu'il puisse les consulter à un moment voulu. Quand vous avez quelqu'un qui ne s'est jamais soucié sur le fait que la population congolaise n'a pas d'eau potable, quand vous avez quelqu'un au niveau de l'insécurité dans notre pays, qui ne se soucie de rien, et pourtant ce qui se passe dans notre pays, nous qui sommes de la République du Congo, nous savons bien cela est si grave. À vous, chers compatriotes peuple congolais, si vous ne voyez pas l'impact des crimes qui sont en train de se dérouler dans notre pays, chaque jour, les morts dues à l'insécurité, des attaques des bébés noirs, des koulouna, de tout ce que nous voyons au plus du Congo. Si vous ne voyez pas l'impact par rapport à notre image, comment cela ternit notre image, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Chris, bonjour Chris, cher Chris. Chris, bonjour mon jeune frère. Si vous ne voyez pas l'image que ça ternit de nous les Congolais sous des crimes dans notre pays, j'ai des vidéos. Je ne peux pas montrer parce que si je montre la vidéo en question, c'est sûr et certain que ils vont bloquer la vidéo. Mais la vidéo est là. Au cours de cette vidéo, je vais vous montrer aussi la maison de Sassou à Oyo. Pour vous qui n'avez jamais vu la maison de Sassou à Oyo, je vais vous montrer la maison de Sassou à Oyo. Je continue. Dans notre pays, quand vous avez de telles images, je ne vais pas montrer la vidéo parce que sinon ça va être censuré, où on a eu à couper un être humain en petits morceaux et on l'a brûlé. Ça s'est passé à Kintele. La vidéo est là. C'est à Kintele. Ça ternit l'image des Congolais. Ça salit l'image des Congolais. Chers compatriotes du peuple congolais, quand vous avez une personne comme Sassou Nguesso, qui a pris nos terres, qui a donné aux Rwandais, mais moi je vais vous faire une révélation. Ce que vous ne savez pas. Je vais basculer la vidéo sur YouTube, oui. Mais, peuple congolais, prenez des stylos, notez ce que je vais vous dire. Chris, mon jeune frère, tu pourras en parler. Parce que je parle avec des preuves. Est-ce que vous savez, peuple congolais, que Sassou n'a pas seulement cédé nos terres aux Rwandais, il n'y a pas que des Rwandais, que Sassou aussi a cédé nos terres aux Ougandais, à l'Ouganda. Je vous informe. Je vous informe de cela parce que bon nombre de Congolais ne sont pas au courant de cela. Sassou, il n'y a pas qu'au Rwandais qu'il a cédé nos terres. Il n'y a pas que du côté de Paul Kagame qu'il a cédé nos terres. Mais Sassou a cédé nos terres aussi à l'Ouganda de Yoweri Museveni. J'en ai des preuves. Je parle avec des preuves. Peuple congolais, ouvrez bien vos oreilles. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Ben fungul bien ma kutu abeno. Bon fungula ma toy nabino. Zourenwa kutu. Peuple congolais, je répète encore. Sassou n'a pas que cédé les terres congolaises aux Rwandais, à Paul Kagame. Mais il a aussi cédé les terres aux Ougandais, donc à Yoweri Museveni. J'en ai des preuves.
Alors, peuple congolais, quand vous arrivez à ce stade-là, de voir que Motoana Alakisi Biso, Nengeye Azali, comme je l'ai toujours dit, il n'aime pas le Congo ni le peuple congolais. Je dis bien, il n'a pas que cédé les terres aux Rwandais, au peuple, aux Tutsi rwandais de Paul Kagame, mais il a cédé aussi nos terres à Yoweri Museveni de l'Ouganda, qui est aussi un Tutsi. Je dis ceci, j'en ai des preuves. Je vous rappelle. Vous n'avez pas vu, si vous ne le savez pas, allez sur Google, la visite de Yoweri Museveni à Oyo. Ou bien la visite de Yoweri Museveni au Congo-Brazzaville. Allez sur Google, vous allez voir la photo où Sassou avait reçu Yoweri Museveni à Oyo. Les photos sont là. Sassou avait reçu Yoweri Museveni à Oyo. Le tête-à-tête entre Sassou et Yoweri Museveni. Mais parce que aussi, en Ouganda, il y a une surpopulation de la population ougandaise. De l'autre côté de l'Ouganda, il y a aussi des Rwandais Tutsis qui sont là-bas. Chers compatriotes du peuple congolais, revenons sur notre sœur qui a été arrêtée du côté de Pointe-Noire pour l'histoire du passeport. Je n'encourage pas les insultes. Mais pourquoi elle est arrivée à ce point-là? Vous trouvez cela normal qu'une compatriote, bon, disons la majorité des Congolais ont toujours connu ce problème-là. Mais par contre, Sassou et son entourage, eux, ils n'ont jamais eu de problème de passeport. On est bien d'accord sur ce point-là. Donc, ça veut dire qu'au Congo-Brazzaville, il y en a ceux qui ne sont pas confrontés à ce genre de situation. Et il y en a ceux qui sont laissés pour compte. Et qui ont toujours du mal à avoir un passeport, une carte nationale d'identité. Et pourtant, il n'y a que droit et béton. De telles injustices, qui en parle? De telles injustices qui dénoncent. Donc notre soeur, elle a été arrêtée parce qu'elle avait insulté Sassou, les Ngoulou, tout ce monde-là. Mais d'abord, elle n'a pas à vous respecter. Elle n'a pas à vous respecter. Vous ne respectez pas le peuple congolais, comme je l'ai toujours dit. Pourquoi voulez-vous que les Congolais vous respectent? Mais on part toujours dans les injustices. Vous l'avez arrêtée parce qu'elle vous a insulté. Mais les scandales de Sarah Ndenge, les scandales de Sarah Ndenge, elle a déjà été arrêtée. Je dis bien, les scandales de la fille de Jean-François Ndenge, donc de Sarah Ndenge, elle a déjà été arrêtée. Est-ce qu'elle a déjà été entendue? Jamais. Donc, les Sarah Ndenge peuvent insulter n'importe qui. La mort du colonel Ngakoso. La mort du colonel Ngakoso, je dis bien, était due à l'histoire de Sarah Ndenge. L'histoire s'était déroulée du côté de la coupole, où Sarah Ndenge avait manqué du respect au colonel Ngakoso. Ngakoso qui n'acceptait pas, parce que c'est la fille de Jean-François Ndenge, que le colonel Ngakoso puisse être humilié par sa fille, Sarah Ndenge. Et c'est là où les tensions entre le colonel Ngakoso et Jean-François Ndenge, dû à l'origine du comportement de la fille de Jean-François Ndenge. L'incident était déroulé du côté de la coupole, au centre-ville. Et ça va entraîner la mort du colonel Ngakoso. Vous voyez bien, non? Likez la vidéo, s'il vous plaît. Likez la vidéo. Elle est en train de bloquer là. Likez la vidéo. Alors, le problème est de la mort du colonel Ngakoso. C'était par rapport à cela. Qui en a interpellé? Bino, soi-disant procureur de la République, Okongakala. Ce Okongakala,
Si c'est pour aller au tribunal de Brazzaville, pour appeler la presse, condamner M. Nitou, Nitou Lévy, interdiction de se rendre au Congo-Brazzaville. Non, quand il avait commencé, il avait d'abord dit que je devais me présenter au tribunal de Brazzaville. Roland Lévy Nitou condamné par contumace. Ça, par contre, là, le procureur Okongakala, non, là, il est dans ses droits, là. Pourquoi? Parce que je ne suis pas d'accord avec ce régime. Pourquoi? Parce que je dénonce ces voleurs de la République, ces criminels, ces assassins. Voilà ce Okongakala qui avait convoqué la presse au tribunal de Brazzaville pour me condamner par contumace. Ce même Okongakala, pourquoi vous n'interpellez pas Sarah Ndenge? Mais soit disons que vous êtes procureur, avec tout ce que je fais comme révélation, avec des preuves que je brandis, pourquoi vous, Okongakala, vous n'avez jamais interpellé, convoqué, parce qu'il est de votre droit, en tant que procureur de la République, de convoquer même un ministre. Le procureur de la République a le droit de convoquer même un ministre en poste. Pourquoi un ministre puisse être entendu? Dans un pays de droit, c'est ça. Le ministre peut être entendu. Le procureur a le droit de convoquer un ministre. Mais depuis que je fais des révélations, avec des documents que je brandis, Okongakala, tu as déjà convoqué qui, toi? Les documents sont là, les preuves sont là. Je brandis. Parfois, je donne des références. Comment pouvez vous procurer de ces documents? Prenons exemple sur le dossier Guinvor. Le dossier Guinvor, ça a été jugé dans le canton de Genève, du côté de la Suisse. Au tribunal de Genève, Denis Christel, Sassou Nguesso, mouillés de la tête jusqu'aux pieds dans ce dossier-là. Ainsi que Gonzion. Pour le vol du pétrole congolais, ils ont été condamnés du côté de la Suisse. Pourquoi toi, Okongakala, tu t'es pas occupé de ce dossier-là? En tant que procureur, tu avais le plein droit de te rendre à Genève, dans le canton de Genève, au tribunal de Genève, pour aller prendre ces éléments et ensuite convoquer ceux-là qu'on avait condamnés du côté de Genève. Est-ce que c'est moi, M. Nitou, qui dois t'apprendre encore ton travail? Je ne suis pas du domaine juridique. Mais avec le peu de mes connaissances, je sais comment on peut procéder. Ce que je suis en train de expliquer n'est que logique. Même si je ne suis pas du domaine. Mais par mes recherches, par mes connaissances, je sais que cela est faisable. Vous avez déjà convoqué qui? Okongakala. Je continue encore. Okongakala. Lucien Ebata a été arrêté à plusieurs reprises ici en France, avec autant d'argent en espèces. Est-ce que vous, Okongakala, vous avez déjà convoqué Lucien Ebata pour qu'il soit entendu? Puis c'est l'argent du peuple. L'argent qu'on avait trouvé sur Lucien Ebata à plusieurs reprises, c'est l'argent des Congolais. Il revenait d'où? De la République du Congo, à chaque fois qu'il a été arrêté ici. Mais en tant que procureur de la République du Congo. Et le fait qu'il a été arrêté ici, l'argent a été confisqué. L'argent est parti dans les caisses de l'État français. Mais vous avez au moins le plein droit en tant que procureur de l'entendre. Vous avez déjà entendu Lucien Ebata? Je continue. Wilfried Nguesso a été arrêté. Je donne des noms. Wilfried Nguesso a été arrêté, interpellé ici, en France, avec de l'argent. Pareil, l'argent avait été saisi. Vous avez déjà entendu Wilfried Nguesso? Peuple congolais, je suis en train d'énumérer tout ça pour que vous voyez bas. Voilà ce qui se passe, ce que dont vous n'êtes pas au courant. Ce que bon nombre des Congolais ne savent pas. Je suis en train en même temps de montrer les injustices qu'il y a en République du Congo. On a arrêté notre sœur Tata Claire. Je n'encourage pas les insultes, mais elle a raison au départ de l'histoire. Au départ de l'histoire, elle a raison. On est des humains. À un moment donné, elle a craqué. Cela est compréhensible. De telles injustices ne peuvent qu'amener les gens à la révolte. Là, qui quittent la République du Congo sont souvent interpellés dans les aéroports. Parlons aussi seulement par exemple de la France. Pourquoi?
Pourquoi tout ce monde-là sont interpellés? Peuple congolais, ça devait vous faire de la peine. Je vais vous dire une chose, ça va peut-être vous faire mal, mais ce que je vais dire, réfléchissez. Vous savez, notre pays, la République du Congo, ce qu'elle représente exactement? Le Congo, c'est un gâteau que bon nombre de politiciens, d'hommes d'affaires vont se servir. Le Congo n'est plus notre pays. Les gens vont se servir quand ils ont besoin d'argent. Il n'y a pas que les politiciens français. Il n'y a pas que les hommes d'affaires français. Il y a d'autres pays de l'Afrique. Quand ils ont besoin d'argent, ils vont au Congo-Brazzaville. Ils vont prendre de l'argent. Sassou, ils donnent à tout le monde, ils distribuent. Parce que, comme je l'avais dit récemment, si je dois vous citer les noms de ceux qui vont prendre de l'argent chez Sassou, ils sont nombreux. Et à chaque fois, quand ils partent au Congo, de leur retour, ils sont souvent interpellés. Prenons le cas ici en France. Pourquoi? Parce que les douaniers, bon nombre de la police judiciaire, ils savent que quand ils vont là-bas, c'est pour aller prendre de l'argent. Monsieur Benalla, je vis en France. Je le dis en France. J'ai toujours parlé de Monsieur Benalla. Monsieur Benalla, un bras droit de Emmanuel Macron. Monsieur Benalla qui était au départ à l'Élysée avec Monsieur Macron, le président de la République française. Monsieur Benalla. Après qu'il y avait eu des problèmes au niveau de la présidence de la République française, puisqu'il ne faisait pas partie de l'effectif du palais de l'Élysée. Pourquoi il avait atterri au palais de l'Élysée, M. Benalla? Parce que tout simplement, dans leur relation, ils se connaissaient avec M. Macron bien avant que M. Macron arrive à l'Élysée. Donc M. Macron avait ramené M. Benalla à l'Élysée. Mais M. Benalla ne faisait pas partie de l'effectif dit de la présidence de la République française. Mais M. Benalla, de son voyage à Brazzaville, disons de son voyage chez Sassou Nguesso, lors de son retour, d'abord quand il était parti là-bas, il était parti avec un passeport diplomatique français. Je le dis ici en France. Comme ça, peuple congolais, peuple africain puisse comprendre les magouilles de ce que nous dénonçons de la France-Afrique. Monsieur Benalla, de son retour de la République du Congo, il était perquisitionné par la brigade financière, la brigade de fraude, le grand banditisme, le blanchiment d'argent. Il était perquisitionné. Parce que de son retour de Brazzaville, M. Benalla avait 2 valisettes qu'il avait ramenées. Et les policiers savaient bien qu'il y avait beaucoup d'argent. Ces valisettes-là n'ont jamais été retrouvées. Il était perquisitionné. Le canard enchaîné même l'avait dénoncé. C'est pour ça que dans une vidéo, j'avais expliqué, j'avais détaillé ceux qui vont souvent à Brazzaville. Vous croyez que les Rachida Dati, quand ils vont voir le dictateur Sassou Nguesso, vous pensez que parce que Sassou Nguesso, c'est pour ses beaux yeux, Ségolène Royal, Anne Hidalgo, Jean-François Copé, Bernard Kouchner, Dominique Strauss-Kahn, De Villepin, Raffarin, la liste est longue, hein? De ceux qui partent au Congo-Brazzaville, et peuple congolais. Et nous-mêmes, nous sommes dans la pauvreté, dans la misère. Ces politiciens que nous connaissons qui ont l'habitude, mais il y a des gens que nous ne connaissons pas qui partent à Brazzaville, qui vont prendre de l'argent. Vous voulez que je vous parle encore de la relation de Sassou Nguesso avec Sonia Rolland, ex-Miss France, Sonia Rolland, qui avait l'habitude d'aller à Oyo. Je dis bien qui avait l'habitude d'aller à Oyo, où l'avion, le jet privé de Sassou l'attendait à l'aéroport de Bourget. Où Sonia Rolland, soit disons qu'elle allait distribuer les jouets aux enfants de Oyo. Ah oui, parce que peut-être que vous ne connaissez pas la relation de Sonia Rolland, ex-Miss France, avec le dictateur Sassou Nguesso. On vous fait de telles révélations, peuple congolais, peuple africain. C'est pour que vous puissiez comprendre. Les gens comme des Sassou Nguesso, ce sont les ennemis de l'Afrique. Il n'est pas que l'ennemi du peuple congolais, il n'est pas que l'ennemi du Congo, mais il est aussi l'ennemi de l'Afrique. C'est dans le même sens que les Paul Biya. Paul Biya qui a du mal à marcher,
Le président du Sénat du Cameroun qui a du mal à marcher, mais ils veulent toujours s'accrocher au pouvoir. Vous pensez que les Paul Biya, les Sassou Nguesso, ils sont là pour les intérêts de l'Afrique? Ils sont là pour les intérêts de nos pays? Pas du tout. Parce que derrière ces dictateurs-là, qui sont soutenus par les mêmes, il y a le grand pillage de nos pays. C'est pour cela que ce qui se passe au Congo, ça concerne tous les Africains. Ce qui se passe au Cameroun, ça concerne tous les Africains. Ce qui se passe en RDC, ça concerne tous les Africains. Ce qui se passe dans le continent africain, ça nous concerne tous. Regardez là où nous sommes. J'avais dit il y a très longtemps de cela, mais ce n'était pas dans mon milieu, ce n'était pas par vidéo. Je ne serais pas étonné un jour de voir que ceux de l'extrême droite, pas l'extrême droite, comment on les appelle là? Les nazis, voilà. Parce que nous avons vu ça, nous voyons ça du côté de l'Ukraine, en Russie. Les nazis, tout comme en Italie aussi. Ceux qui font le salut nazi, défiler ici en France en toute liberté, en toute tranquillité. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Grand défilé des nazis. Grand défilé des nazis. Vous voyez là où la France commence à basculer? On a autorisé la manifestation des nazis ici en France. Ils ont défilé dans plein Paris. Qui pouvait imaginer cela? Mais par contre, c'est quand même curieux, il faut que j'en parle. Parce que moi, je suis contre les injustices. Mais ils ont interdit les manifestations pro-palestiniennes. Pour que les gens puissent dénoncer ce qui se passe en Palestine, ça a été interdit. Mais par contre, ils ont autorisé la manifestation des pro-nazis. Les nazis ont manifesté. En plein Paris. Qui pouvait imaginer cela? Quand on parle de l'immigration, c'est tout le temps nous les Africains qu'on pointe du doigt. C'est nous les Africains qu'on montre quand on parle de l'immigration. Mais pourtant, je l'ai toujours dit depuis longtemps. Je crie haut et fort. Statistiquement, je dis bien qu'on nous donne des chiffres entre nous, les Africains, de l'Afrique francophone ou de l'Afrique noire, et les Asiatiques, lesquels qui sont plus nombreux ici. Entre nous, les Africains et les Asiatiques, lesquels qui sont plus nombreux ici en France. Moi, de ma connaissance, de ce que je sais, les Asiatiques sont plus nombreux que nous, les Africains, ici en France. Je dis bien les Asiatiques. Et quand je parle des Asiatiques, parce que bon nombre de gens pensent que, par exemple, l'Inde ne fait pas partie de l'Asie. Hein. Non. Ils font partie du continent asiatique. Il y a l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, Chine, Vietnam, Thaïlande, Japon, Corée du Sud, Corée du Nord. Tout ça, c'est le continent asiatique. Maintenant, statistiquement, on nous donne des chiffres. Entre nous, les Africains, et les Asiatiques, lesquels qui sont plus nombreux ici en France. Mais moi, à ma connaissance, les Asiatiques sont plus nombreux. Mais pourquoi à chaque fois, dès qu'on parle de l'immigration, c'est nous les Africains qu'on montre à la télé, c'est nous les Africains qu'on met en avant? Moi, ça m'écoeure et ça me fait mal. Peuple africain, chers compatriotes de la République du Congo, voilà aujourd'hui que c'est en Afrique qui s'enrichissent. Ce pays que nous avons beaucoup contribué, que nous continuons encore de contribuer, ce pays a un lien direct avec l'Afrique. Mais quand il s'agit de l'immigration, c'est nous les Noirs, c'est nous les Africains qu'on met en avant. Jamais on vous montrera les Asiatiques. Je pourrais encore repartir en arrière. À l'époque, quand on avait le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. À l'époque, Charles Pasqua va lancer son mouvement de charter. Le charter. À l'époque, les contrôles d'identité, ici en France, se faisaient 24 heures sur 24. En pleine journée, dans les ruelles de France, en pleine journée, que vous êtes en train de marcher. Les policiers vont s'arrêter. Ils vont descendre de la voiture. Bonjour monsieur, bonjour, contrôle d'identité. Je dis bien, j'ai seulement pris le cas de Charles Pasqua. À l'époque, les contrôles d'identité se faisaient 24 heures sur 24. En plein jour, vous êtes en train de marcher dans une ruelle. Les policiers sont en voiture. Ils vont s'arrêter, ils vont descendre de la voiture.
Bonjour monsieur, bonjour, contrôle d'identité. C'était ça la France. J'ai pris le cas seulement de Charles Pasqua, le ministre de l'Intérieur. Mais lors de ces contrôles d'identité, la majorité c'était des Noirs qu'on contrôlait. Nous avons vécu ça, nous avons connu ça. Que ce soit dans les grandes gares, que ce soit dans les métros. Dans les métros, il y avait des policiers dans les métros. Vous avez votre ticket ou pas de ticket, vous achetez votre ticket, vous compostez votre ticket dans les couloirs de métro. Dans les correspondances, il y avait des policiers. Donc souvent, à République, à Châtelet, Gare du Nord, Gare de l'Est, dans les grandes gares, Montparnasse, il y avait des policiers en civil. Charles de Gaulle, Étoile, vous faites vos correspondances, il y avait des policiers. Donc, que vous soyez au milieu des Blancs, on va vous appeler, pour qu'on vous contrôle. Et moi, ça ne passait pas. Moi, ça ne passait pas. Ça avait toujours été un problème entre moi avec la police, parce que je disais toujours hors de question, parce que ça devenait un délit de faciès. Et pourtant, la loi le condamne. On ne peut pas me contrôler moi, sans contrôler les Blancs qui sont devant moi, sans contrôler les Blancs qui sont derrière moi, et moi, je suis au milieu, comme demande des papiers. Je disais non et non. Et ça se terminait au commissariat. Parce que je disais non. Je rappelais toujours la loi. La loi reste la loi. Et je finissais toujours par avoir raison, puisque c'est la loi. Alors, quand il s'agit de contrôle d'identité, on doit contrôler tout le monde. Mais on ne doit pas trier. Contrôler uniquement les Noirs et laisser les autres. Non, hors de question. La loi l'interdit. Et moi, je n'acceptais pas ça. Et ça finissait toujours au commissariat. Et bien, à la fin, j'avais raison. Puisque je disais toujours, mais dans ce cas-là, vous m'avez amené au commissariat, dès qu'on appelle le procureur. Qu'on appelle le procureur, qu'on rappelle la loi. Qu'est-ce qu'elle dit la loi? Alors, j'ai pris cet exemple-là, j'ai parlé de cela, pour dire ceci. Regardez le cas de Bolloré. Bolloré, c'est en Afrique qui se fait de l'argent. C'est en Afrique qui se fait autant de milliards. Bolloré, qui a été condamné par sa propre justice de son pays. Bolloré a été condamné pour les trafics, le vol en Afrique. Bolloré, ici en France, il a été condamné. Bolloré qui est le patron de CNews ou C8, là où on insulte les Noirs. Bolloré qui finance Éric Zemmour. Le même Bolloré qui se fait de milliards en Afrique, donc auprès des dictateurs africains, comme les Sassou Nguesso. N'oubliez pas que je vous avais montré la correspondance de Sassou Nguesso avec Jean-Marie Le Pen. Sassou est ami avec Jean-Marie Le Pen. La lettre de Sassou Nguesso à Jean-Marie Le Pen, je vous l'avais montré. Voilà que Sassou Nguesso soutient, finance l'extrême droite ici en France. Vous trouvez cela normal? L'argent des Congolais, l'argent qui pouvait servir au bien-être de la population congolaise, Sassou donne cet argent à l'extrême droite ici en France. Sassou entretient de très bons rapports avec la famille Le Pen. Mais pour vous qui ne le savez pas, est-ce que vous savez que Jean-Marie Le Pen, il avait un groupe de bandits qui tabassaient les Noirs ici en France, à l'époque. Lui-même, il était sur le terrain. Lui-même, le soir, la nuit, ils allaient attaquer les Noirs. Ils allaient dans les quartiers noirs pour aller tabasser les Noirs. Je dis bien Jean-Marie Le Pen. Ils avaient même attaqué Cheikh Anta Diop. Je le dis ici en France. Ils avaient même attaqué Cheikh Anta Diop. Il avait été tabassé par les Jean-Marie Le Pen avec son groupe. On pille en Afrique. Ils s'enrichissent en Afrique. Ils nous maintiennent des dictateurs. Des gens que nous n'avons jamais votés. Ces personnes, ces dictateurs-là, pillent, gardent tout pour eux. La France ferme les yeux sur les crimes économiques et les crimes de sang. Voilà que les Africains n'ont pas d'autre issue, manquent de travail pour des liens historiques, des liens linguistiques. Les Africains débarquent ici en France et voilà qu'on nous traite tout le temps d'immigrés, 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 d'immigrés. Comment peut-on accepter cela? Peuple congolais, chers compatriotes, la République du Congo n'est qu'un pays où ces personnes-là vont se servir.
C'est pour ça qu'ils maintiennent Sassou là-bas. Rachida Dati pensez qu'elle va voir Sassou Nguesso. Pourquoi? Pour ses beaux yeux. Tout ce monde qui défile chez Sassou Nguesso, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour aller prendre de l'argent. Combien de personnes qui sont enrichies avec l'argent des Congolais? Nous avons un petit pays, immensement riche. Nous ne sommes pas nombreux. Les Congolais vivent dans la pauvreté, dans la misère, dans la souffrance. Le 18, nous avons manifestation. Le 18, nous allons marcher. Venez nombreux. Le 18 mai, c'est un samedi. Si vous, Congolais, vous ne vous levez pas pour votre pays, si vous ne parlez pas pour votre pays, personne d'autre viendra parler sur votre pays. Nous sommes là dans les réseaux sociaux, mais nous sommes des hommes de terrain. Vous me connaissez bien, vous-même savez que moi, M. Nitou, je suis un homme de terrain. Si à plusieurs reprises, nous sommes partis chez Total, à deux, avec Alec Impo, les vidéos sont là. Si à plusieurs reprises, nous avons eu à attaquer le cortège de Sassou, ici en France. Si à plusieurs reprises, nous sommes pointés devant le palais de l'Élysée. Si à plusieurs reprises, nous sommes pointés devant l'Assemblée nationale française. Ce n'est pas que nous sommes les plus courageux, mais parce que nous trouvons que cela est anormal, que les Congolais puissent vivre dans la pauvreté. Nous allons manifester pour la cessation de nos terres aux Rwandais, mais je vous informe, aussi Sassou a cédé aussi nos terres aux Ougandais, donc à Yoweri Museveni. Vous qui n'étiez pas informés, je viens de vous informer. Est-ce que cela est normal? De telles injustices dans notre pays. Le petit frère de Mboulou, qui avait assassiné son ami. Le petit frère de Mboulou qui avait tiré à bout portant son ami pour un problème de vente de parcelles. De vente de parcelles. La vidéo, vous la connaissez. L'histoire, vous la connaissez. Le petit frère de Mboulou. Il avait tiré à bout portant son ami pour l'histoire de la vente de parcelles. Il n'a jamais été inquiété. Il n'est pas en prison. Le petit frère de Mboulou n'est pas en prison. De telles injustices. Vous trouvez cela normal? Ombende Nguesso, qui avait détourné l'argent des retraités. Ombende Nguesso, tout le monde le sait, qu'il avait détourné l'argent des retraités. Il avait été inquiété. Et dans tout ça, le procureur de Brazzaville, Okongakala, l'histoire de l'argent des retraités détourné par Ombende Nguesso. Ah, là vous n'avez pas dit mot là. Vous l'avez convoqué, vous l'avez arrêté. Toujours dans les injustices. Et le Gabonais qui avait été arrêté, avec l'argent, plus d'1 milliard de francs CFA, à la frontière gabonaise, entre le Congo et le Gabon. Ça, vous n'avez pas oublié. Parce que nous, on n'oublie pas. Moi, je n'oublie pas, moi. Il y a un Gabonais, l'ancien président du Sénat gabonais, qui avait été arrêté du côté de la frontière, entre le Congo et le Gabon, avec plus d'1 milliard de francs CFA. Il avait bien dit ouvertement qu'il revenait chez Sassou Nguesso. Qui revenait chez le Sassou Nguesso. Il avait été arrêté à la frontière par les policiers gabonais avec des valises remplies de beaucoup d'argent, plus d'1 milliard de francs CFA. L'argent venait du Congo-Brazzaville. Peuple congolais, vous avez oublié? Vous avez oublié? Alors, avec ça, il y a des gens qui nous disent « Oh non, ça ne sert à rien de parler, il ne faut pas parler. » Non, vous êtes des gens mauvais et très mauvais. En gros, vous aurez voulu que les gens ne parlent pas, croisent leurs bras, qu'on ne dénonce pas. Oh non, vous dénoncez, seulement vous dénoncez. Alors, vous voulez quoi alors? Qu'on ne dénonce pas, qu'on ne parle pas ce genre de choses. Mais c'est dans la dénonciation, en faisant de telles vidéos, que nous conscientisons les Congolais, que nous informons les Congolais, que nous amenons les Congolais à la révolte.
En gros, vous voulez que les gens puissent se taire. Vous n'avez pas honte? Le dossier de Gavor, ça, votre procureur n'en a même pas parlé. Denis Christelle Sassou Nguesso, qui va prendre un bien de l'État, un bien du peuple congolais. L'école de la Poste. L'école de la Poste, Denis Christelle qui va prendre cela à son compte. L'école publique, l'école de l'État, l'école du peuple congolais, l'école de la Poste. Là où sont sortis pas mal de cadres. Denis Christelle va casser l'école, il va détruire l'école de la Poste pour construire un hôtel. Pour construire un hôtel. Oh, vraiment, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça nulle part au monde. Qu'on va détruire l'école pour construire un hôtel. D'abord, un terrain qui appartient à l'État, un bien de l'État congolais, donc un bien du peuple congolais. Denis Christelle Sassou Nguesso va prendre ce terrain-là, il va casser l'école, il va détruire l'école, il va casser l'école pour construire un hôtel à cet endroit-là. Il est devenu propriétaire de cette partie-là de terre dont il avait construit son hôtel. Vrai ou faux? Non, dites-moi, vrai ou faux? Vrai ou faux? Comme j'ai toujours dit, moi je viendrai toujours devant vous avec des preuves, avec la vérité. Parce que la vérité prendra toujours le dessus sur le mensonge. Vous êtes des menteurs. Ne pensez pas que moi je perds mon temps à faire des vidéos qui n'ont ni tête ni queue. Des vidéos qui ne nous valorisent pas. Pas du tout. C'est pour ça que je vous dérange autant. Parce que moi je parle sur des faits vrais. Des choses que bon nombre des Congolais peut-être ne savent pas. Ce qui va conscientiser le peuple congolais. Ce qui va informer le peuple congolais. Ce qui va amener les Congolais à la révolte. Ça me fait tellement plaisir de recevoir autant de messages. Quand les gens me disent, mais je n'étais pas au courant de ceci, je n'étais pas au courant de cela, à travers vous, je suis au courant de ça, ça me fait plaisir. Comme par exemple hier, il y a un jeune frère qui m'a appelé, il m'a dit, mais merci beaucoup monsieur Nitou, je ne savais pas que chez nous, à l'époque, qu'au niveau du trésor public, on avait des défenses d'éléphants et des lingots d'or. J'ai dit, mais oui, effectivement, à l'époque, chez nous, en République du Congo, dans nos réserves, on avait des lingots d'or au trésor public congolais, on avait des défenses d'éléphants, donc de tout ce qui était précieux, de choses de valeur, était gardé au trésor public congolais. Mais à cette époque-là, le trésor public congolais se trouvait du côté de ex-trésor. C'est pour ça qu'il y a un arrêt en République du Congo, arrêt ex-trésor. Le trésor public se trouvait à cet endroit-là. Et c'est là-bas qu'on gardait les lingots d'or, les défenses d'éléphants, de tout ce qui était de valeur. Mais posez la question à ces voleurs de la République, à ces nouveaux Congolais-là, ceux qui sont contre le Congo, ceux qui sont contre le peuple congolais, où sont passés les lingots d'or, les défenses d'éléphants, qu'on gardait au trésor public congolais, que le président Youlou avait laissé, que le président Massamba Deba avait laissé. Où sont passés ces lingots d'or? De la même manière, Marien Ngouabi, comme j'ai informé notre jeune frère, Marien Ngouabi avait reçu un chèque de ELF, le chèque de 21 milliards. Les anciens sont là, les anciens. Comme ces anciens-là sont souvent complices du régime de Sassou Nguesso, comme ces anciens-là souvent ne soutiennent ce régime-là, ces anciens-là ne parleront pas. Ils vont toujours rester dans le silence, puisqu'ils sont complices. Ils travaillent avec Sassou Nguesso. Ils reçoivent des enveloppes. Les corrompus de première heure. Ces anciens-là, qui se disent toujours anciens. Mais vous qui êtes anciens là, si vous ne parlez pas de l'histoire de votre pays, si vous n'êtes pas, là en train d'informer la jeunesse congolaise, dites-moi, vous êtes anciens par rapport à quoi? Et vous allez voir, c'est les mêmes personnes quand il y aura un changement en République du Congo, qui vont sortir ce jour-là avec leur sac. Ils vont vous dire, attention, je suis sorti de la Sorbonne. Attention, j'ai
J'ai 20 doctorats. Attention! J'ai bac plus 950. Attention! J'ai 22 licences. C'est les mêmes personnes là. Mais au moment où nous nous battons, au moment où nous sommes là, à dénoncer les crimes de sang, les crimes économiques de ce Sassou-là, les anciens ne sont même pas là. Ils ne sont pas là. Et vous allez voir le jour où il y aura du changement. Vous allez voir des gens qui vont sortir. Il y aura des gens qui vont sortir. Qui viendront se vanter. Ah, parce qu'ils vont vouloir maintenant occuper le devant. C'est ça. Mais là, les anciens sont où? Mais personne ne viendra me contredire. Je suis un féru de l'histoire. Je cherche toujours à connaître l'histoire de mon pays parce que c'est toujours important. Parler de son pays, il faut s'informer. Marien Ngouabi avait reçu un chèque de 21 milliards de elf, le chèque de pétrole. Ngouabi, il avait fait même un discours, puisque lui faisait les discours, une façon de dire, hein, pour un oui, pour un non. Il brandissait même ce chèque-là, il disait, nous avons reçu un chèque de 21 milliards de francs CFA. Même les chômeurs seront payés. Et il avait brandi ce chèque-là. Ngouabi avait montré ce chèque-là. Mais après l'assassinat du président Marien Ngouabi, qui avait récupéré ce chèque-là? Où est passé ce chèque de 21 milliards de francs CFA que Ngouabi brandissait? Ce chèque-là est passé où? C'est les mêmes qui avaient assassiné Ngouabi, qui avaient récupéré ce chèque-là. C'est les Sassou. Peuple congolais, chers compatriotes, je vais vous informer de quelque chose dont vous n'êtes pas au courant. Bon nombre de gens ne sont pas au courant. Est-ce que vous savez qu'en 1977, après qu'il avait assassiné le président Marien Ngouabi, ce Sassou-là, pour monter les uns contre les autres, pour créer la division entre les Congolais, pour qu'il y ait une guerre civile, Sassou avait sorti son slogan, vous ne l'avez pas oublié, que le Congo va bomber Marien. Mais est-ce que vous savez qu'en 1977, ce même Sassou avait sorti des tanks, des chars, des BRDM en direction de Congo pour bombarder les quartiers sud de Brazzaville? Est-ce que vous le savez? Ces anciens-là sont là. Les anciens militaires sont encore en vie, qui viennent me contredire de ce que je suis en train de dire. Sassou, après avoir assassiné le président Marien Ngouabi, toujours dans la haine des sudistes, comme il est tribaliste, toujours dans la haine des Congo, il va sortir son slogan, via par ses propagandistes, que Congo va bomber Marien. Et Sassou va sortir des chars, des BRDM, des tanks qui étaient positionnés dans les quartiers Congo. Ces BRDM, ces chars, ces tanks, on les trouvait même du côté du fleuve Congo, du côté de la glacière. On cerclait tous les quartiers sud de Brazzaville. Les anciens le savent. Mais qui va témoigner? Qui votre Ndala Graï? Un traître? Qui va témoigner? Qui viendra vous parler de cela? Vos hommes d'église là, qui ont fait allégeance à ce Sassou là, vos hommes d'église, tout comme vos pasteurs, les prêtres catholiques, les kimbanguistes, les protestants, qui ne disent même pas un mot sur la misère, sur la pauvreté du peuple congolais. Et pourtant, ce sont des Congolais, non? Avant d'être hommes d'église, ce ne sont pas des Congolais. Mais la misère, la souffrance, l'insécurité dans notre pays, vous entendez un mot de la part de ces hommes de Dieu parce qu'ils sont au service de Sassou Nguesso. Ce Ndala Graï vit ici en France. Sassou, qu'il avait humilié récemment, je crois il y a un an de cela, lors de son anniversaire, Sassou l'avait envoyé 1500 € pour aller fêter son anniversaire dans un restaurant chinois. Ndala Graï. Voilà les traites de la République du Congo. Vous avez déjà entendu parler de... Ndala Graï a déjà parlé. Donc, l'idée d'attaquer les quartiers sud de Brazzaville,
de tuer bon nombre de sudistes, il n'est pas d'aujourd'hui. Par Sassou Nguesso. En 1977, c'est lui qui va assassiner le président Marien Ngouabi. Il va lui sectionner cette fameuse veine carotide. Ils vont récupérer le chèque de 21 milliards que Ngouabi brandissait, que Elf lui avait remis pour le pétrole congolais. Où Ngouabi disait que même les chômeurs seront payés. Il assassine le président Marien Ngouabi, d'où il sortait avec la femme du président Marien Ngouabi, Céline Ngouabi, qu'il avait enceinté, puisque Céline Ngouabi avait eu un enfant avec Sassou. La fille qui s'était mariée là, où Sassou était présent et Céline Ngouabi était présente. Vous n'avez pas oublié cela. Sassou qui sortait avec la femme du président Marien Ngouabi. Ils vont assassiner le président Marien Ngouabi. Mais pour créer des tensions, la division entre les Congolais, il va dire bah, Congo va bomber Ngouabi. Et il va maintenant demander qu'on puisse bombarder les quartiers sud de Brazzaville en 1977. Et il avait sorti des chars, des tanks, des BRDM. Les quartiers sud de Brazzaville étaient encerclés par des chars. Donc, il allait se mettre à bombarder, à attaquer les quartiers sud de Brazzaville. Parce que pour lui, c'est les Congo va bomber Maria. Vous avez compris? Demandez aux anciens. Demandez aux anciens militaires. Ce que moi, M. Nitou, je suis en train de dire. C'est la vérité. Peuple congolais, chers compatriotes. J'en parle pour que vous qui soutenez Sassou Nguesso, pour que vous qui êtes derrière ce dernier-là, surtout mes jeunes frères, mes sœurs, ceux-là qui sont nés en 1980, 90, 80, 85, 90, 95, 97, vous qui le suivez, vous qui ne le connaissez pas, c'est dans l'histoire, renseignez-vous. Je vous en parle pour que vous puissiez connaître celui dont vous applaudissez, dont celui que vous suivez. Il est qui? C'est toujours important de connaître Moto Nazolanda, Azanani, Asala Nengenini. Ne restez pas dans le sens que lui vous a amené dans la haine de l'autre, dans le tribalisme. Je l'ai toujours dit à plusieurs reprises. Sassou a monté les uns contre les autres pour se pérenniser au pouvoir. Il n'est pas là pour l'intérêt de la population congolaise. Il n'est pas là pour notre intérêt, mais il est là pour son intérêt personnel. Il n'aime même pas ses enfants. Retenez-le. Notez ce que je veux vous dire. Le jour où il sera plus en vie, vous allez voir, même ses enfants, ils vont changer de nom. Bon nombre de ses enfants, ils vont même plus s'appeler Sassou. Ils vont changer de nom. Retenez ce que je viens de vous dire. Notez cela. Il prend les terres congolaises, il cède aux Rwandais. Et il a donné aussi nos terres aux Ougandais. À Yoweri Museveni. Je viens de vous informer. J'en ai des documents, j'en ai des preuves. Il n'y a pas qu'aux Rwandais, mais aux Ougandais aussi. À l'Ouganda aussi, de Yoweri Museveni. Là aussi, il a donné nos terres. C'est du jamais vu. C'est grave. Tellement grave. Et vous ne voyez pas de telle gravité? Qu'est-ce que nous allons devenir plus tard? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Je prends un exemple. Tout simple. Quand on achète un bien, vous achetez une maison, c'est pour laisser à nos enfants, non? C'est pas ça. Dans la règle des choses, c'est pas ça. Mais nous, notre Congo, c'est notre maman. C'est un bien commun. Mais qu'est-ce que nous allons laisser à nos petits-enfants et à nos enfants? Quel Congo nous allons leur laisser? Le Congo que Sassou Nguesso a cédé aux Rwandais, a cédé aux Ougandais. Est-ce que vous voyez les conflits qui vont arriver? Ne suivez pas ce dernier-là. Ne suivez pas ce dernier-là. Il nous a divisés. Je suis votre frère. J'aime mon pays. Et j'aime le peuple congolais. Vous-même, vous me connaissez. Je suis là toujours à aider mes compatriotes. Même pour avoir des papiers. J'ai aidé bon nombre de Congolais pour avoir des papiers ici en France. J'essaie toujours de faire ce que je peux faire pour aider mes compatriotes. Je ne regarde pas
Il vient d'où? Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est un compatriote, c'est un frère. Il est dans le besoin. Un bon nombre de compatriotes que j'ai aidés pour l'obtention des papiers ici en France. Parce que j'aime mes compatriotes. Ça me fait de la peine de voir que les Congolais... Ça me fait de la peine de voir que les Congolais souffrent. Si le pays était bien géré, on ne serait pas là en train de souffrir. Regardez ceci. C'est un relevé de compte. C'est un relevé de compte de Denis Christelle Sassou Nguesso. Lors d'une vidéo sur Facebook, je vous avais parlé des relevés de compte de Denis Christelle Sassou Nguesso. Il a des comptes du côté de Hong Kong. C'est un relevé de compte de Denis Christelle Sassou Nguesso du côté de Hong Kong. Voilà. J'ai des preuves de ces dépenses. Denis Christelle Sassou Nguesso. ICS, Trust Asie. 5 Queen, ça c'est l'adresse du côté de Hong Kong. Hein. Central HD. Relevé de compte. Annuel. Transfert, il avait demandé plus de 200 000 euros en espèces qu'il avait demandé un transfert sur un autre compte. Ça y est là. C'est un relevé de compte de Denis Christelle Sassou Nguesso. Je continue. Peuple congolais, regardez. Je vous remontre encore la photo. Voilà, vous avez le maire qui est devenu la compagne de Didier Drogba. Elle est devenue la compagne de Didier Drogba. Là, vous avez Vanxi Sassou. Vanxi Sassou. Donc, le jour du mariage de Vanxi Sassou avec le maire. Et là, vous avez Antoinette Sassou. Et vous avez le criminel Sassou. La voleuse aussi. Vanxi Sassou, puisque c'est son fils. Et vous avez le maire. Le jour du mariage en Côte d'Ivoire. Ce mariage qui avait coûté beaucoup d'argent au peuple congolais. Ce mariage où ils avaient dépensé beaucoup d'argent. Les avions, je dis bien les avions, faisaient des navettes entre Brazzaville, Côte d'Ivoire, Abidjan. Entre Brazzaville et Abidjan. Ce mariage, vous avez sorti beaucoup d'argent au trésor public congolais. Ce n'est pas avec votre argent. Là, vous avez le maire d'Abidjan. À l'époque, hein, je ne sais pas s'il est toujours là. Le maire d'Abidjan. Vous n'avez pas... Ça ne vous fait pas de la peine, peuple congolais? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez la vidéo. Je vois bien que... Voilà, ils essaient de signaler, ils essaient de bloquer là. Vous n'avez pas mal au cœur de voir que l'argent des Congolais est gaspillé partout. Mais aujourd'hui, ce mariage n'existe plus. Le maire, qui est devenu la nouvelle compagne de Didier Drogba, le maire avait révélé. Elle avait dit que Vanxi Sassou est le fils de Denis Sassou Nguesso. Sassou avait eu cet enfant-là, Vanxi Sassou, avec la fille de sa femme. Sassou avait enceinté la fille de sa femme, Blandine. Blandine Malila, la fille d'Antoinette Sassou Nguesso. Sassou avait encore enceinté la fille de sa femme, d'où la naissance de Vanxi Ngoma, comme vous voulez, si vous voulez, mais Vanxi Sassou, qui était le mari de le maire, qui est devenu la nouvelle compagne de Didier Drogba. Elle avait fait des révélations. Mais ce mariage avait coûté beaucoup d'argent, l'argent des Congolais. Voilà l'argent des Congolais gaspillé. Peuple congolais, chers compatriotes, comment peut-on accepter de telles injustices dans notre pays? Comment, dites-moi, l'eau qui sort dans les robinets à Oyo, de l'eau propre, là vous avez Nono Soudan, en train de boire de l'eau dans des robinets à Oyo. Je dis bien à Oyo.
Nono Soudan. Le verre est là. Regardez. L'eau propre. Montrez-moi la qualité de l'eau qui sort dans les robinets à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie. Comment peut-on accepter que à Oyo, que les habitants de Oyo se soignent gratuitement à l'hôpital de Dite Bongo à Oyo? Comment peut-on accepter que les habitants de Oyo ne payent pas l'électricité? Gratuité d'électricité. Comment vous pouvez accepter les habitants de Oyo ne payent pas l'eau? Gratuité au niveau de l'eau. Et l'eau qui sort, c'est de l'eau propre. Nono Soudan à Oyo. Voilà de telles injustices en République du Congo. Mais regardez, à Brazzaville, comment les gens se bousculent pour avoir de l'eau potable. Et pourtant, en plus, c'est de l'eau sale. De l'eau sale. Regardez à Brazzaville. De l'eau sale. Regardez la réalité. Regardez la réalité. Et vous trouvez que c'est normal. Et vous trouvez normal de vivre ainsi. D'accepter de telles injustices. Peuple congolais, levons-nous. Battons-nous pour la libération de notre pays. Vous le connaissez? Vous ne l'avez pas oublié? Regardez bien la photo. Regardez bien la photo. Vous le connaissez? Voilà. Regardez bien la photo. Non. Vous dites paix à son âme à qui? C'est Marcel Nsourou. C'est à lui que vous dites paix à son âme. Je ne dirai pas paix à son âme. Ah oui. Parce que si vous connaissez Marcel Nsourou, vous ne pouvez pas dire paix à son âme. Je ne dirai pas. Il a servi le criminel, le dictateur Sassou Nguesso. Vous savez ce qu'il avait fait, Marcel Nsourou? Voilà quand on travaille avec Sassou. Tout à l'heure, je venais de dire que Sassou Nguesso n'aime pas le peuple congolais. Il est là à se servir de certaines personnes. Il s'était bien servi de Marcel Nsourou. Voilà comment il avait été humilié. Arrêté, humilié, regardez. Avant que Sassou Nguesso puisse l'assassiner. Mais Marcel Nsourou, il avait fait le sale boulot pour Sassou Nguesso. Marcel Nsourou a tué bon nombre des Congolais. Marcel Nsourou a rendu la vie difficile à bon nombre des Congolais. Voilà celui qui était utilisé pour saboter le train qui avait fait l'accident du côté de Mvunguti. Marcel Nsourou. Marcel Nsourou, pour ceux qui ne le savent pas, il travaillait à Dolisie, à Lubomo. Pendant la transition, voilà ce que je veux vous dire. Vous qui soutenez Sassou Nguesso, pour vous dire que c'est un monstre. Un monstre, ce dernier-là. Sassou pour saboter la transition. Au moment où Milongo avait pris ses fonctions en tant que premier ministre de la transition, pour saboter la transition, Sassou va demander à Nsourou qu'il avait d'abord nommé déjà à Dolisie étant tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez, ça a failli couper, tapotez. Sassou, Nsourou, avant qu'il puisse travailler à Pointe-Noire, Nsourou travaillait d'abord à Dolisie. Pendant la période de transition, il était à Dolisie. Sassou va lui demander de faire un sale boulot pour saboter la transition. Donc, Sassou va donner des directives à Nsourou de saboter le train. On va couper les freins. On va couper les freins du train. On va saboter le train. Le train qui avait fait un accident du côté de Mvunguti. Pendant la transition de André Milongo. L'accident de Mvunguti, c'était pendant la transition de André Milongo. Mais ceux qui étaient au sabotage du système de freinage de ce train-là, mais c'est Marcel Nsourou. C'est lui qui était à Dolisie. C'est à lui que Sassou avait donné les instructions avec ses éléments.
Il travaillait à Dolisie. Et c'est Nsuru qui était à la manœuvre de ce sabotage de ce train qui avait fait un accident du côté de Mvunguchi. Plusieurs morts. Plusieurs morts. Vous n'avez pas oublié l'accident de Mvunguchi. Tout ça, c'est Sassou. Et voilà l'homme qui était à la manœuvre. Marcel Nsuru. Ce Marcel Nsuru était resté fidèle à Sassou. C'est pour ça que pendant le coup d'État de 1997, c'est Marcel Nsuru avec ses éléments qui vont commettre des crimes horribles du côté de Mbangala, Vinza, avec ses éléments. Marcel Nsuru. Sans compter les crimes de Marcel Nsuru à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Bon nombre des habitants de Pointe-Noire savent et connaissent bien le sale boulot de Marcel Nsuru quand il était en fonction à Pointe-Noire. Lui qui avait servi Sassou Nguesso. Mais il avait fini comment? Et il avait fini comment? Ce Marcel Nsuru qui avait dit, qui avait parlé sur les disparus du beach, qui avait reconnu qu'il y avait des crimes, en sentant le poids de la CPI, de la Cour pénale internationale. Ah, il avait dit que je vais dire la vérité. Donc, Sassou, lui, il savait bien que ces personnes-là connaissent beaucoup de choses. Il faut les éliminer. Nsuru a été assassiné à la maison d'arrêt de Brazzaville. C'est là-bas qu'on l'avait assassiné. Et il avait interdit à la famille d'ouvrir le cercueil de Marcel Nsuru. J'avais fait des révélations que le corps de Marcel Nsuru se trouve bien chez Sassou Nguesso, à Oyo. Le corps de Nsuru ne se trouve pas dans le cercueil. De la même manière avec le corps du président Marien Ngouabi, qui ne se trouve plus au mausolée Marien Ngouabi. Ça, je vous l'ai toujours dit. Et je profite de cette occasion pour rappeler encore le témoignage des frères de Pierre Onga à la conférence nationale, qui réclamaient, excusez-moi de le dire, les testicules et le zizi de Pierre Onga que Sassou avait coupé. Ben oui, le petit frère de Pierre Onga avait pris la parole à la conférence nationale. Et il avait dit à Sassou Nguesso que tu dois nous restituer les parties intimes de Pierre Onga que tu avais coupées. Son zizi et les testicules. Ça a été dit à la conférence nationale. Je ne suis pas en train d'inventer. Vous-même, vous savez. Vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, j'espère que vous me saisissez. Et que vous qui êtes dans la République du Congo, vous qui ne connaissez pas cette vérité-là, allez-y, faites recherche. Je vais rebalancer la vidéo sur ma page Facebook, Roland Lévy Nitou, la vidéo du petit frère de Pierre Onga, à la conférence nationale, en train de dire haut et fort, de la manière que le corps de Pierre Onga avait été traité par Sassou Nguesso. Et vous trouvez que ce monsieur-là, il est bien dans sa tête? Un criminel comme ça, comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui a toujours l'habitude de couper les zizi, les testicules des gens qu'il n'aime pas? C'est la vérité. Il avait fait ça à bon nombre de gens. Mais il a fait ça aussi à Marcel Nsuru. Que ceux qui ne sont pas dans la République du Congo puissent connaître de telles vérités. Que le monsieur que vous voyez là, c'est un criminel. Oui, c'est monsieur Iloki. C'est monsieur Iloki, le petit frère de Pierre Onga. Celui même qui avait enseigné les arts martiaux à Sassou Nguesso. Monsieur Iloki. Vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, allez-y sur Google. Tapez monsieur Iloki, c'est pas monsieur Iloki, à la conférence nationale. Vous allez tomber sur la vidéo. Et vous trouvez ça là normal? Sassou avait coupé le zizi et les testicules de Pierre Onga et que son petit frère, M. Iloki, l'avait dit haut et fort à la conférence nationale. Et vous soutenez quelqu'un comme ça. Et vous dites que Sassou, voyez, un criminel qui a divisé les Congolais, qui a monté les uns contre les autres pour se pérenniser au pouvoir. Regardez. Je continue.
Est-ce que vous connaissez le sort qui est réservé aux opposants congolais? À ceux-là qui ne sont pas d'accord avec le régime de Sassou Nguesso? J'ai des preuves. Moi, monsieur Nitou, je parle avec des preuves. Regardez. Le sort qui est réservé aux opposants congolais. Comment? Regardez. Regardez. En République du Congo. Regardez le sort qui est réservé aux opposants congolais. En République du Congo. Regardez. Vous le voyez bien, il a des fers ici, le monsieur là. Vous le voyez? Je me demande s'il est encore en vie. Regardez. Voilà le sort qui est réservé aux opposants congolais. En République du Congo. Regardez. Vous voyez les fers là? Tellement tabassé. On l'avait brisé les tibias. Voilà. Vous qui passez votre temps à soutenir ce régime-là, applaudir un criminel, apprenez à connaître ce dernier-là. S'il est là depuis longtemps, parce que les Français le protègent, parce qu'il est dépourvu d'intelligence, un criminel. C'est pour ça qu'on ne parle jamais de la République du Congo dans les médias, qu'on ne dit jamais de ce qui se passe en République du Congo, parce que les Français profitent bien de ce dernier-là pour mieux piller la République du Congo. C'est pour ça que vous voyez tous ces politiciens français se rendre auprès de Sassou et ils donnent de l'argent. Il est obligé de donner de l'argent pour le survie de son régime. Et donc il est là pour son image. Il donne de l'argent. Je continue. Vous le connaissez? Regardez. Voilà ce monsieur que vous voyez là, mort à l'hôpital de Saint-Louis. Denis Ibarra. Denis Ibarra. Voilà, il était un homme de main de Sassou, un criminel. Donc, c'est comme le cas de Aboya. Sassou il a encore jusqu'aujourd'hui des hommes de main, dont il envoie pour aller commettre des crimes, pour aller tuer des opposants. Denis Ibarra, mort à l'hôpital Saint-Louis. L'hôpital Saint-Louis est dans le 10e. Dans le 10e, l'hôpital Saint-Louis est situé entre le 11e arrondissement de Paris et le 10e. Mais je pense plus du côté du 10e arrondissement. L'hôpital Saint-Louis. C'est là-bas qu'il est décédé. Denis Ibarra. Voilà le monsieur que vous voyez là. Denis Ibarra. Un homme de main de Sassou Nguesso. Donc des criminels. Voilà celui qui était complice. C'est lui qui donnait toutes les informations du président Marien Ngouabi, de tout ce qui se passait à la présidence. Donc c'était un top de Sassou Nguesso auprès du président Marien Ngouabi. Et pourtant originaire de Wando. Originaire de Wando. Et c'est lui qui avait trahi le président Marien Ngouabi. Denis Ibarra faisait partie de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Le jour qu'on avait assassiné le président Marien Ngouabi, le jour où on avait coupé sa veine carotide, les Denis Ibarra étaient là. C'est pour ça que Sassou a toujours fait des éloges pour Denis Ibarra. C'est pour ça qu'il s'est toujours occupé des enfants de Denis Ibarra. C'est pour ça que de la mort de Denis Ibarra, il était venu lui-même chercher le corps de Denis Ibarra. Parce qu'il avait tellement rendu service. Voilà Denis Ibarra. Voilà les criminels de la République du Congo. Comme le cas d'Aboya. Comme le cas d'Aboya. Un autre criminel. Je continue. Peuple congolais, chers compatriotes. Alors, au Congo-Brazzaville, c'est devenu un moyen pour éliminer bon nombre des jeunes. Bon nombre de jeunes, surtout dans le sud de la République du Congo. On leur colle l'étiquette bébé noir, qui ne sont pas des bébés noirs.
et on les amène pour aller les fusiller. Ces jeunes que je suis en train de vous montrer, c'était à Dolisie. À Dolisie. À Dolisie. Pourquoi? Parce que à Dolisie, Pointe-Noire, Brazzaville, dès que les jeunes se lèvent pour dénoncer le régime de Sassou Nguesso, il faut trouver un moyen d'éliminer ces jeunes-là, de les faire taire, d'étouffer le mouvement. Donc, pour eux, pour avoir des prétextes au niveau de l'opinion internationale, ils accusent les jeunes du sud de la République du Congo étant comme des délinquants. Et du coup, on les amène au petit matin pour les fusiller. Commissariat de Dolisie, ces jeunes-là clamaient leur innocence. Parce qu'à Dolisie, il y avait eu un mouvement de soulèvement qui avait manifesté contre la distribution des cahiers de Denis Christelle Sassou Nguesso avec son effigie. Avec son effigie. Denis Christelle Sassou Nguesso avait ramené des cahiers avec son effigie. Les jeunes avaient dit non à Dolisie. Il y avait eu un mouvement de soulèvement. Et pour faire taire la jeunesse de Dolisie, il fallait trouver un moyen. Et on avait accusé ces jeunes-là étant comme des bébés noirs. Ils avaient été fusillés. Tapotez s'il vous plaît la vidéo. Si ce soir, Dieu le veut, je serai encore parmi vous. Peuple congolais, je vais vous montrer maintenant la photo du scandale dans notre pays, de ce que vous ne savez pas. Peuple congolais, est-ce que vous savez qu'en République du Congo, je l'avais déjà dit, que la compagnie Eker n'est pas la propriété de l'État congolais. La compagnie Eker n'appartient pas au peuple congolais. Ça, je vous l'avais dit. Je vous avais montré des documents. La compagnie Eker n'appartient pas au peuple congolais. C'est Bouya qui avait créé la compagnie Eker. Je dis bien Jean-Jacques Bouya. La compagnie Eker appartient à Sassou Nguesso. Je vous avais fait des révélations avec des documents. C'est Bouya qui avait créé, mais dit Bouya, dit Sassou. Mais la compagnie Eker a été créée avec l'argent des Congolais. La compagnie Eker, lors de sa faillite, ça a été renfloué avec l'argent des Congolais à plusieurs reprises. La fille de Pierre Moussa, Beina Moussa ou Beina Moussa, on n'a jamais demandé des comptes à cette dernière-là, qui touchait un salaire de 6 millions de francs CFA. La compagnie Eker, qui a été créée avec l'argent des Congolais, où on a renfloué les caisses de la compagnie Eker à plusieurs reprises. La compagnie avait fait faillite, on n'a jamais demandé des comptes à ces derniers-là. Les avions de la compagnie Eker ont été saisis de gauche à droite. Et aujourd'hui, on nous parle encore de l'ouverture de la compagnie Eker, toujours avec l'argent des Congolais. Or, la compagnie Eker n'appartient pas au peuple congolais. Mais vous avez un sérieux problème, vous. J'en ai des preuves, j'en ai des documents. Vous avez des sérieux problèmes, vous. Vous n'avez pas honte? La compagnie a d'abord fait faillite. Incapable d'expliquer comment ça se fait que la compagnie avait fait faillite. Or, vous avez utilisé l'argent des Congolais. Mais il faut dire la vérité. Pour vous qui n'êtes pas dans la République du Congo, la compagnie Eker avait fait faillite parce que, je vais vous prendre un exemple. Par exemple, sur 100 passagers. Vous allez voir dans l'avion, sur 100 passagers, il y a peut-être que 10 personnes, 15 personnes qui ont payé leur billet convenablement. Qui ont payé leur billet. Le reste là, c'est la famille de Sassou. C'est la maîtresse de Sassou, c'est la maîtresse de Denis Christelle Sassou Nguesso, c'est la maîtresse de Bouya, c'est la maîtresse de Jean-Bruno Richard Itois, c'est la copine de Claudia, c'est la copine d'Intel, c'est la maîtresse de Jean-Dominique Okemba. Bon nombre de gens voyagés dans la compagnie Eker sont payés des billets. Parce que c'est la famille d'Intel, c'est la famille d'Intel. Donc, voilà comment la compagnie avait fait faillite. Toutes les places étaient occupées. Mais voir qu'il n'y a que 10 personnes, 20 personnes qui avaient payé de leur billet. Le reste, c'est la famille de Sassou, la famille d'Intel, la copine de Denis Christelle Sassou Nguesso, la copine de Edgar Nguesso, la maîtresse d'Edgar Nguesso,
la famille de Hugo Golondéré. Mais c'est pour ça que la compagnie Eker avait fait faillite. C'est pas vrai ce que je suis en train de dire? J'y reviendrai. Peuple congolais, chers compatriotes, je n'ai pas encore imprimé les documents. Regardez la photo. Regardez bien le monsieur que vous voyez là. Vous le voyez, regardez bien le visage. Voilà. Alors, ce monsieur, c'est un Ivoirien qui a détourné des millions de francs CFA. Qui a détourné des millions de francs CFA en République du Congo. C'est un Ivoirien. Voilà la compagnie pétrolière, le pétrole du Congo. À la tête, ils avaient préféré mettre un étranger. Je ne suis pas contre les étrangers. Mais ils avaient mis un étranger à la tête. Pourquoi? C'est parce que, après avoir, donc, à force de voler l'argent des Congolais, comme ça, le monsieur qui n'est pas Congolais de Brazzaville ne pourra jamais dénoncer. Voilà le monsieur que vous voyez là, il est ivoirien. C'est lui le patron de la CORAF, un étranger. Et il a volé l'argent des Congolais. Il a détourné beaucoup de millions de francs CFA. Il est là. Si je vous en parle, ça veut dire que j'ai des preuves. J'ai des documents. Et il a fait cela avec la bénédiction de Jean-Bruno Richard Itoa. Il s'appelle Patrick Kofi. Monsieur Patrick Kofi, qui a détourné des millions de francs CFA à la CORAF, l'argent des Congolais. Monsieur Patrick Kofi. Mais il n'est pas inquiété. Hein. Il n'est pas inquiété. Puisque c'est avec la complicité de Jean-Bruno Richard Itoa et de l'autre qui est à la SNPC. Le nom vient de m'échapper. Je vais lire. L'article est là. Moi, voilà. L'article est là. Je vais lire. Vous allez vous-même entendre. Le directeur de l'usine, Yao Kofi, de nationalité ivoirienne, qui pourtant était irréprochable au commencement, se serait lui aussi livré à des détournements de fonds au nom des marchés bidons et d'une certaine politique de la qualité, en complicité avec le syndicaliste de la CSC, M. Okiemi Ngasongo. Tout ceci occasionné par l'administrateur général de la SNPC, M. Raoul Ominga, qui brillerait par une largesse notoire. Est-ce qu'une complicité? Pour sauver cette entreprise, il faut lui trouver un son neuf à la tête. Un nouveau directeur de l'usine et un nouveau directeur technique seraient le bienvenu. Ensuite, renforcer les effectifs CORAF de la partie technique, opérateurs d'exploitation, agents de sécurité et maintenanciers. Donc, monsieur Patrick Yao Kofi, voilà, le directeur de la CORAF, un Ivoirien, il a détourné des millions. Il a volé l'argent des Congolais. Voilà. Je le précise, je ne suis pas contre les étrangers, mais j'explique seulement. Y a-t-il pas un Congolais capable, digne de cela, de pouvoir occuper aussi de telles fonctions? Mais moi, je sais, comme je venais de le dire, vous avez mis un étranger à ce poste-là. C'est pour que les Congolais ne soient pas au courant de la manière que vous volez l'argent du pétrole congolais. La manière que vous vendez le pétrole congolais sur le marché international. Les bateaux fantômes. Je continue. Peuple congolais, regardez les pierres précieuses en République du Congo. Donc, je n'ai pas encore imprimé les documents. Je vous donne déjà quelques indices. Peut-être ce soir, je serai en direct, mais je vous donne rendez-vous dans la semaine. Parce que ça dit que ça va être une bombe. Je vous donne déjà les indices. Est-ce que vous savez que Sassou, je dis bien, est-ce que vous savez que Sassou avait été convoqué par la brigade financière ici en France? Est-ce que vous savez que Sassou avait été convoqué
par la brigade aussi de criminalité, ici en France. Donc, pour être entendu, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Cette affaire a été étouffée au niveau politique. Mais les juges avaient bien délivré des convocations pour qu'ils soient entendus pour des crimes de sang et des crimes économiques en République du Congo. J'en ai des preuves. J'en ai des preuves. C'est pour ça qu'il s'accroche au pouvoir. Il traîne d'énormes casseroles. Il sait bien qu'il a tellement commis des crimes qu'il a peur. C'est pour ça qu'il a confiance aux étrangers. Pour que ces étrangers le protègent, lui et sa famille. Parce qu'il a peur des Congolais. Sassou est bien conscient de tout le mal qu'il a fait vivre, qu'il continue à faire vivre à la population congolaise. Donc, il fait confiance aux étrangers. Il donne tout aux étrangers en retour pour sa protection. C'est pour ça qu'il œuvre dans le sens que son fils puisse le succéder. Pour avoir une protection. Parce qu'il est bien conscient de tout le mal qu'il fait vivre au peuple congolais. Je continue. Regardez les pierres précieuses en République du Congo. Cette petite pierre que je vais vous montrer, c'est une pièce rare. Prix de départ, 4 412 €. Prix de départ, 4 412 €. Elle avait été vendue à 3 530 €. Une petite pierre. Je vais bien mettre un peu la lumière. Regardez. Regardez les richesses de la République du Congo. Regardez. Tout ça, c'est les richesses. Voilà. Tapotez la vidéo, s'il vous plaît. Tapotez. je vois bien qu'ils essaient de couper. Tapotez la vidéo. Regardez bien les pierres. Ce qui sort sous le sous-sol congolais. Regardez. Cette petite pierre que vous voyez là, le prix de départ était 4 412 €. Pièce rare. Pièce rare. Elle avait été vendue à 3 530 €. 3 530 €. Le nom de la pierre, attendez. Le nom de la pierre, je vais vous donner le nom. Je vais vous donner le nom, je l'ai en bas. Je vais vous donner le nom. Voilà. Voilà les richesses que regorge le sous-sol congolais. Voilà. Peuple congolais. Donc ça veut dire peuple congolais. Si nous ne nous battons pas, c'est les Rwandais qui vont explorer le sous-sol congolais. Et ces pierres précieuses-là seront leurs pierres. C'est eux qui vont vendre ça sur le marché international. Ils vont créer des emplois. C'est les Congolais qui vont encore travailler chez les Rwandais. Sur votre propre pays. Et après, entre nous les Congolais, ça va être des conflits. Parce que les Congolais qui vont trouver du travail chez les Rwandais, quand ils vont commencer à nourrir femmes et enfants, et quand vous allez faire comprendre à ces Congolais-là que non, on ne peut pas accepter que les Rwandais, que nous n'avons pas fait venir chez nous, qui prennent nos terres, qui explorent nos terres, qui prennent nos richesses, et qui commencent encore à nous faire travailler sur notre territoire, quand nous allons tenir ce discours-là, ces Congolais-là ne seront pas d'accord avec nous. Et entre nous, il y aura des tensions. Bonsoir Kento, bonsoir. Entre nous, il y aura des tensions. Ah, ça tombe bien. Chers compatriotes, nous avons lancé l'idée de créer un compte de la diaspora congolaise. Un compte de la diaspora congolaise ici en France. Et comme j'avais émis aussi l'idée, nous allons créer un compte de la diaspora et après, dans le futur, que nous puissions avoir notre propre exotique. Nous, les Congolais, qu'on puisse avoir notre propre exotique. Comme ça, nous allons faire aussi des courses dans notre propre exotique. L'argent va rester dans la caisse de notre propre exotique. Et de là, nous allons aider, par exemple, les orphelins en République du Congo. Aider d'autres projets. Aider nos compatriotes qui sont en difficulté. C'est vrai que ça me fait mal de voir que parfois, les maniocs, autres produits que nous mangeons, ce sont des gens qui ne sont pas originaires du continent africain, qui ne mangent même pas ces produits, qui nous vendent ces produits. Ce n'est pas dans le mauvais sens que je suis en train de dire. Mais je me vois mal. Alors, je prends un exemple tout court. Si moi, M. Nitou, je me mets à vendre des nems, je ne pense pas que j'aurai des clients asiatiques qui viendront acheter des nems. Il faut être réaliste. C'est la vérité de ce que je dis.
C'est bien que j'aime manger des nems, j'aime bien des nouilles sautées, ça j'aime bien. Mais si je me mets à vendre des nems, des nouilles sautées, je ne pense pas qu'ils viendront au moins acheter chez moi. Donc nous-mêmes aussi, à notre côté, quand même, on doit se remettre en cause. Nous, Africains. Donc, j'avais émis cette idée-là, que nous puissions ouvrir notre propre exotique. J'avais émis plusieurs idées. À la chute de Sassou Nguesso, à la chute de ce régime-là, que nous puissions créer un ministère des biens mal acquis. Un ministère des biens mal acquis. Pour que nous puissions traquer ces criminels partout dans le monde. Comme de la même manière sont traqués les nazis. Avec le ministère des biens mal acquis, nous allons donner des moyens à ceux qui vont travailler à ce ministère-là de voyager un peu partout dans le monde pour aller mener des investigations, déclencher des procès pour pouvoir confisquer les biens de ces voleurs-là. Même si ils ont changé de nationalité. Cela est possible de récupérer nos biens. Donc, j'avais émis cette idée-là de créer un ministère des biens mal acquis en République du Congo à la chute de Sassou Nguesso. Nous devons avoir un compte au sein de la diaspora et que nous puissions aussi ouvrir un exotique de la diaspora congolaise. Voilà les idées que j'avais émises, les idées que bon nombre de Congolais ont appréciées, ont acceptées. Et donc, peuple congolais, à un moment donné, nous allons revenir vers vous pour vous tenir informés comment nous allons mettre cela en place, que nous puissions avoir un compte de la diaspora, ouvrir un exotique de la diaspora et pour aider les orphelins, aider nos compatriotes partout dans le monde. Et à la chute de Sassou Nguesso, que nous puissions créer aussi un ministère des biens mal acquis pour traquer tous nos biens qu'ils ont, tous les biens qu'ils ont achetés partout dans le monde. Voilà un peu les idées. Donc, Kento, voilà ce que je voulais dire. Alors, donc, chers compatriotes peuple congolais, voilà les pierres précieuses, les pierres rares en République du Congo. Le pays est riche. Voilà ce que nous possédons. Voilà les pièces rares. Le Congo est riche. Un petit pays immensement riche. Si le pays était bien géré, on ne serait pas là. On n'allait pas souffrir. Voilà. Alors, ça vous fait pas mal, peuple congolais. Regardez. Comme ce que je veux le dire. Voilà le monsieur-là, un maire de la République française. Celui-là qui avait été arrêté à l'aéroport de Montpellier. Moi, je pensais que c'était 300 000, c'était 30 000 euros. Moi, je voyais encore un autre zéro là-bas. Moi, je voyais encore un autre zéro. Oh, c'était 30 000. Mais 30 000, c'est beaucoup, 30 000 euros. 30 000 euros, c'est beaucoup. Ah oui! Donc, il revenait de chez Sassou Nguesso. Le monsieur que vous voyez là, un maire de la République française. Il revenait de chez Sassou Nguesso avec 30 000 euros en espèces. Et avec 10 000 dollars en espèces. Arrivé à l'aéroport de Montpellier, il avait été arrêté par la police française. Comme je venais de le dire, quand on revient de chez Sassou Nguesso, le dictateur, le voleur, le Vindibou Sassou, ben les gens ils vont chercher de l'argent. Vous croyez que le maire là, le maire de Barcarès, vous croyez qu'il était parti voir Sassou Nguesso pour ses beaux yeux? Non, ils vont chercher de l'argent. De retour à Brazzaville, au retour de chez Sassou Nguesso, il avait 30 000 euros en espèces et 10 000 dollars en espèces. Il avait été arrêté à l'aéroport de Montpellier. Je ne réponds pas à de telles questions. Merci pour la question, mais je ne réponds pas. Je n'ai pas envie de rentrer dans les polémiques. Merci pour la question. Posez-leur la question. C'est à eux qu'il faut poser la question. Je ne suis pas propriétaire de ce média. C'est à eux qu'il faut poser la question. Donc, je ne vais pas répondre. Je ne rentrerai pas dans les polémiques. Mais ce n'est pas grave. Je me débrouille avec ce que j'ai. Il y a Télé Congo qui fait un énorme travail. Il y a Chris Bouinti, il y a Kento qui est là. Les autres sont là. Et Christian Perrin, que je salue au passage, qui est aussi dans le vrai. Je les salue. Donc, voilà. Je ne rentrerai pas. Nous allons créer notre propre média.
Ça, on avait évoqué. Nous allons créer notre propre média. Ça, on le mettra en place. Notre propre média. Mais la question, il faut leur poser. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question. Merci de la question, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Merci. Et autre chose. Ah, vous avez compris. Merci. Merci, hein. En tout cas, excusez-moi si je vous ai blessé, mais j'ai seulement répondu. Hein, sans vous offenser. Je vous présente mes excuses. Mais mes vidéos ne sont pas relayées. Ah, et pourtant, ce sont des vérités. Je brandis des documents, mais vous allez voir, mes vidéos ne sont pas relayées. Ça aussi, on ne rentre pas dans les débats comme ça. Vous-même, vous pouvez déjà comprendre. On continue. Donc, nous allons lancer un message pour que ceux qui pourront venir en aide, parce qu'il faut acheter du matériel. Il faut acheter du matériel. Et donc, l'idée, c'est déjà d'avoir une facture avec le montant bien défini. Et comme ça, s'il y aura de l'aide que nous allons demander, nous allons dire que bon, voilà, le matériel coûte tant. Ceux qui aimeraient donner 1 euro ou 2 euros, ben, ceux qui voudront participer pourront participer. Voilà un peu, voilà. Nous allons créer notre propre média. Nous allons créer notre propre média. Donc, peuple congolais, allez-y comprendre. Alors, donc, si ce monsieur-là avait été arrêté avec l'argent des Congolais, c'est une honte. Alors que les Congolais sont dans la misère, sont dans la souffrance. Alors donc, Alain Ferron, interpellé à l'aéroport de Montpellier. L'atterrissage de son avion à Montpellier, dimanche 28 avril. Comme le rapporte l'Indépendant, ce dernier revenait d'un déplacement au Congo-Brazzaville. Au cours de son atterrissage, les enquêteurs auraient découvert environ 30 000 euros en grosses coupures et 10 000 dollars en espèces aussi, et il avait été interpellé. Peuple congolais, chers compatriotes, alors il y a Alain Kimpo qui va être en direct, il va faire une vidéo aussi, donc je vais m'arrêter là, je vais laisser la place à Alain Kimpo qui va faire une vidéo. Si Dieu le veut, ce soir je serai en direct sur Facebook. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Le 18 mai, manifestation, venez nombreux. Nous allons manifester pour notre pays, pour dénoncer ce qui se passe chez nous. Le 18 mai, manifestation de 13h à 18h. Et soyons nombreux. Et n'oublions pas que nous préparons aussi quelque chose pour aller chez Total. Total qui pille, qui pompe le pétrole congolais. Donc voilà, nous allons mener des actions. Pour que les médias français parlent de ce qui se passe chez nous, en République du Congo, c'est d'abord nous-mêmes les Congolais qui allons leur mettre la pression. Et nous allons leur mettre la pression. Nous allons partir chez Total. Comme de la même manière que nous avons eu à déranger Total à plusieurs reprises, nous allons partir. Que ce soit à l'Assemblée, nous allons partir. Peuple congolais. Un message à la jeunesse congolaise. Alors, tout ça, ça va être indiqué. Kent le dira aussi. Alors, peuple congolais, chers compatriotes, la jeunesse congolaise. Alors, nakuzon zanandinga boala, ben telameno, sam na mama boala beto bet telameno. Bet telameno comme une boala. Sam na libérer boala beto. Sasuke veut président beto. Regardez, il est là-bas en train de danser. Ah, je vais essayer de trouver la vidéo là. Et où est la vidéo là, en train de... Ah, j'avais promis de vous montrer la villa de Sassou Nguesso. J'avais promis de vous montrer la maison de Sassou Nguesso à Oyo. C'est ce que je vous avais montré, non? C'est ce que je vous avais promis. Regardez la maison de Sassou Nguesso à Oyo. Pour vous qui n'avez jamais vu la maison de Sassou Nguesso à Oyo, regardez. Voilà la maison de Sassou Nguesso à Oyo. Regardez. Voilà. Ça, c'est Sassou, hein. C'est pas ailleurs. Regardez. Voilà chez Sassou à Oyo. Regardez. Je continue encore. Quoi d'autre? Ah, une autre pierre que je voulais vous montrer. Regardez cette beauté de pierre. La qualité de cette pierre-là, regardez. Ça me fait mal au cœur. Je ne savais pas qu'on avait aussi autant de pierres aussi magnifiques
sous le sous-sol congolais. Regardez. Quelle beauté. Tapotez s'il vous plaît. Regardez. Vous voyez la qualité de cette pierre-là? Regardez. Vous voyez la qualité de cette pierre-là? Ça sort du sous-sol congolais. La pierre-là a été vendue aux enchères. Regardez. Regardez vous-même la qualité de la beauté. Là, ça c'est sorti du district d'Omfouati, mine d'Omfouati. Mine d'Omfouati. Ça, c'est du cérusite. C'est du cérusite, ça. C'est du cérusite. Regardez. Vous voyez la qualité? Voilà. Autre chose que je voulais vous montrer. Bon, je reviendrai ce soir. Je reviendrai ce soir. Je reviendrai ce soir. Peuple congolais, le Congo est riche. Le Congo est immensement riche. En tout cas, un grand merci à vous. Le reste, je garde ça peut-être pour ce soir. Peut-être pour ce soir. Je reviendrai vers vous. En tout cas, un grand merci. Le 5 cardinal de Mibérinda, toujours. Alors, regardez vous-même. Vous voulez que je vous montre encore la pierre? Oh, je vous montre encore la pierre. Mais je vais essayer de... Voilà. La pierre est là. La pierre est là, regardez. Vous voyez? Peuple congolais debout. Levons-nous. Battons-nous pour libérer notre pays. Et ça, toutes ces pierres précieuses qui sont vendues par Sassou Nguesso, l'argent ne rentre pas au trésor public congolais. Le peuple congolais n'en voit même pas. Est-ce que cela est normal? Non. Pour vous qui n'êtes pas de la République du Congo, c'est le Saint cardinal Émile Biaïnda que Sassou avait enterré vivant en 1977. La mort du Saint cardinal Émile Biaïnda. On va y revenir. Effectivement, la manif du 18 mai, il faut venir parce que au niveau de la fiche, ce n'est pas bien mentionné. Mais j'y reviendrai pour donner plus de détails. C'est le 18 de 13h à 18h. Sont nombreux, mais je reviendrai sur ça. Donc, le Saint cardinal Émile Biaïnda, assassiné en 1977, enterré vivant par Denis Sassou Nguesso. Paix à son âme. Et en même temps, il y aura une messe le 16 juin en honneur du deuxième président de la République du Congo, le président Massamba Deba. Le président Massamba Deba, il y aura une messe en honneur du président Massamba Deba, assassiné aussi par Sassou Nguesso au mois de mars en 1977. Donc le 16 mai, il y aura une messe en honneur du deuxième président de la République du Congo, le président Massamba Deba. Le Saint cardinal Émile Biaïnda, enterré vivant par Denis Sassou Nguesso en 1977. Au mois de mars 1977, Sassou avait assassiné le président Marien Ngouabi et l'ancien président Massamba Deba et le Saint cardinal Émile Biaïnda. Voilà. Merci à vous. À très bientôt. Ingeta. Saint cardinal Émile Biaïnda sont subito. Saint cardinal Émile Biaïnda sont subito. Saint cardinal Émile Biaïnda sont subito. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. Merci.